Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, chers collègues, c'est une exigence affichée par l'actuelle majorité de bâtir une administration qui soit partenaire des citoyens, qui soit à leur service et qui ne décourage pas l'initiative. La simplification de l'action publique est du reste une demande portée depuis longtemps par nos concitoyens, par le monde économique et par des politiques, à commencer par les élus locaux. Déjà, des textes ont été votés dans ce sens sous les dernières législatures. Preuve que le législateur a de plus en plus le souci d'écrire des lois simples, peu bavardes, dont les décrets sont pris rapidement et dont les effets se font sentir plus vite dans la vie quotidienne. C'est en effet une obligation pour nous qui siégeons à l'Assemblée nationale de rédiger, de voter, de faire voter des textes applicables, efficients, qui ne doublonnent pas d'autres textes et qui soient compréhensibles par nos concitoyens. C'est pourquoi l'objet de ce projet de loi est d'adapter notre société à son époque, à ses nouvelles contraintes, à ses nouvelles exigences, mais aussi à ses nouvelles possibilités. À chaque fois, pour ce type de texte, il convient de tenir, si vous me permettez l'expression, les deux bouts de la chaîne. S'il faut en effet simplifier les procédures pour les entreprises, et l'urgence s'en fait cruellement sentir aujourd'hui, cette simplification ne doit pas se faire au détriment du nécessaire respect de notre législation exigeante en matière de protection environnementale. C'est précisément cet écueil, celui d'une simplification qui se ferait au mépris des règles et des lois, que ce texte évite. Je dois d'ailleurs saluer le travail de co-construction législative qui s'est déroulé d'abord au Sénat, puis en commission spéciale que j'ai l'honneur de présider. Le Sénat a ainsi abordé ce projet de loi avec le prisme qui est le sien, celui d'une plus grande défense des élus locaux contre certaines entreprises peu scrupuleuses et contre des administrations centrales tatillonnes et directives. Puis la commission que je présidais a examiné durant près d'une semaine le texte ainsi amendé. Je voudrais ici saluer la mobilisation du gouvernement autour de ce projet de loi, puisque 4 ministres, Mme Amélie de Montchalin, Mme Agnès Pannier-Runacher, M. Julien Denormandie et M. Adrien Taquet se sont rendus disponibles pour examiner avec nous l'ensemble des articles, et notamment ceux qui se sont révélés les plus épineux, voire les plus controversés. Je tiens à rendre hommage aux membres de notre commission, issus de tous les bancs de notre Assemblée, qui, durant cette semaine, ont été présents en permanence ou par intermittence pour approuver ou désapprouver, arguments et convictions à l'appui, les principales dispositions de ce texte. Je salue évidemment notre rapporteur, Guillaume Kasbarian, qui a montré, depuis le début de cette législature, un engagement et une énergie sans faille pour faire aboutir des propositions innovantes en partant d'un état des lieux dressé sans faux semblant. À cet égard, l'utilisation de diagrammes de Gantt pour représenter visuellement dans le temps l'échelonnement des procédures pour faire aboutir un projet s'est révélée particulièrement éloquente. Je voudrais également saluer et remercier pour la qualité de leurs interventions et de leurs propositions nos collègues Gabriel Serville, Lénaïque Adam, qui ont permis à tous d'avancer sur les questions de simplification administrative dans nos outre-mer. Que ce texte permette une meilleure application des accords de Guyane sur la question foncière ou encore la lutte contre l'orpaillage clandestin n'est pas la moindre de ces avancées. Au total, je pense que nous avons abouti à l'adoption d'un texte équilibré. Comme la simplification est loin d'être une histoire simple, le texte de loi s'est enrichi de quelques 30 articles au Sénat et d'une 60aine d'autres articles en commission spéciale. Je souhaite que la même qualité de débat soit au rendez-vous dans notre hémicycle qu'en commission, avec notamment le respect des points de vue différents, sinon divergents. Je terminerai en soulignant qu'un texte comme celui-ci n'a de raison d'être que s'il s'inscrit dans une volonté toujours plus marquée de simplifier l'action publique et de rapprocher nos concitoyens, tous nos concitoyens, de leur administration. C'est pourquoi, comme je l'ai indiqué en commission, j'invite le législateur, gouvernement comme Assemblée, à permettre une sorte de rendez-vous annuel pour continuer à dépoussiérer, alléger, simplifier l'action publique. Cette clause de revoyure devrait aussi mobiliser notre attention sur l'accessibilité de notre production législative. Si nul n'est censé ignorer la loi, comment peut-il la comprendre si nous ne transmettons pas à nos citoyens que des textes certes irréprochables juridiquement, mais incompréhensibles pour qui n'est pas docteur en droit? En écrivant la Chartreuse de Parme, Stendhal disait lire chaque matin 2 ou 3 pages du Code civil pour trouver le bon ton. On souhaiterait aujourd'hui que nos juristes lisent tous les matins quelques pages de Stendhal pour rendre nos lois accessibles et compréhensibles à tous. Je vous remercie.